Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce mardi, le 24 février 2026. À toutes les fois, on dirait que je n'ai pas besoin de le dire, mais il faut le dire parce que peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être que tu l'écouteras en 2028, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, comment vas-tu Isabelle, comment vas-tu Marco? Ben, je suis rendu loin en 2028, là, moi, un matin. Ben oui, on est un matin et à Montréal. Il est, quoi, tu vois, 9h13 que je vois. Ben oui, 9h13 du matin. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'après-midi, je vais avoir des choses à faire. J'ai des rendez-vous. Donc, si je veux, te parler, c'est maintenant, ma belle Isabelle et mon beau Marco. Donc, on va en profiter tout de suite pour aller voir la suite du livre, la visualisation créatrice, et tu te rappelleras qu'on t'est rendu à la page 22. Ben moi, je m'en rappelle. Et ben voilà, je viens de voir c'est pas important, 4-4. C'est ça que j'ai vu? Non, une 4, OK. Et ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que je te propose. Et je te souhaite une belle écoute. Si tu es là, c'est parce que tu es intéressé. Et je sais pas mal qui est avant moi. Ben, je vous souhaite, mes amours, une belle journée et que tout se passe bien pour vous. Vous savez à qui je m'adresse. Alors, bonne journée à vous. Et je vais vous lire tout de suite. Je m'en vais à la page 22, là, où je suis pas mal sûr qu'on avait arrêté. Tu te rappelleras que j'avais terminé avec la page c'est 21, j'imagine, et ça disait, si je reprends, cela signifie qu'il convient de tenir compte d'un équilibre dans ce que l'on décide de visualiser. Nous y reviendrons. Et là, je t'avais dit, c'est ça, on va y revenir parce que là, ça fait déjà. Et je t'avais dit, on est rendu ici, là, dans ce petit paragraphe-là, puis je tentais de te le montrer, je me rappelle très bien, visualiser de manière consciente et contrôlée et vous œuvrez pour le succès. Donc, comme chaque fois que vous visualisez vos facultés intérieures, évitez d'en parler autour de vous. Il suffit de dire que vous vous intéressez à ces questions, ne vous confiez pas même à vos proches et partez du principe que le peu que vous direz sera répété tôt ou tard. Outre les répercussions sur votre travail intérieur de ce que les autres pourront vous dire ou même de ce qu'ils peuvent penser, c'est-à-dire le simple fait d'en parler risque de désamorcer votre propre activité. Quand vous êtes excité, perplexe ou troublé, la façon la plus rapide de vous retrouver OK, je reprends. La façon la plus rapide de retrouver une certaine sérénité est souvent d'en parler. Il n'est pas certain que cela vous aide à long terme, mais sur le moment, et ces confidences ont généralement pour effet de modifier le cours de vos pensées, de faire oublier vos préoccupations. C'est pourquoi vous devez vous montrer prudent avec les pensées et les images de visualisation créatrices que vous ne voulez pas voir se dissiper. Préservez-les de tout contact, comme vous préserveriez une jeune pousse fragile d'une plante que vous chérissez. Ne divulguez pas l'action intérieure que vous avez entreprise. Quant à votre travail extérieur, il sera plus difficile à dissimuler et si les autres viennent à se poser des questions, peut-être croiront-ils avoir compris le processus, tout le processus. Qu'importe, du moment que le résultat souhaité est atteint. Voici un exemple. Un jeune homme était ouvrier dans un atelier. Sa tâche consistait à meuler des petites pièces, mais il rêvait, comme ses compagnons, de passer au travail plus prestigieux et mieux rémunéré. Le garçon ne se borna pas à souhaiter changer de poste. Sa mère avait quelques connaissances dans le domaine du travail spirituel et bien qu'il eût jusqu'à-là manifesté peu d'intérêt pour la question, il se souvint de quelques conseils qui pouvaient lui être utiles. Il observa le travail des tourneurs
retournant leur position et leurs gestes, et souvent, lors de la pause, ils jetaient un coup d'œil autour et examinaient le mécanisme, tentaient de comprendre le fonctionnement. Mais ce n'était pas tout. Il continua à apporter le plus grand soin à son travail, mais à l'occasion de chacune des pauses. C'était là la partie secrète de l'opération. Il fermait un instant les yeux et se voyait en train de travailler à l'un des tours, refaisant avec confiance les gestes qu'il avait vu faire, manœuvrant et coordonnant, volant et levier de la loutre machine-outil. Il voyait des têtes de pistons étincelantes et parfaitement tournées. Quelques semaines plus tard, l'occasion rêvée se présenta. On avait besoin de quelqu'un pour remplacer à l'un des tourneurs. Notre jeune homme se posa sa candidature et fut choisi. Plus tard, le contremaître lui dit, en fait, ce qui m'a décidé, ben, c'est ton assurance dans le maintien de l'engin. Tu t'en es tiré parfaitement. Et ça ne me surprend pas. Je t'ai vu plus d'une fois en train d'étudier à fond le maniement des tours. L'histoire suivante est un peu plus complexe. Une jeune fille souhaitait vivre dans un pays lointain, sans grand espoir de pouvoir un jour réaliser son rêve. Comme cela lui tenait particulièrement à cœur, elle apprit la langue du pays et se lança dans la visualisation créatrice avec la technique de l'étoile, chapitre 7. C'est alors qu'on lui proposa de partir en vacances à l'étranger dans un pays moins lointain que celui dont elle rêvait, mais c'était un début et elle accepta. Au cours de ses vacances, elle fit la connaissance de plusieurs personnes dont elle n'eut plus de nouvelles par la suite. Elle continua cependant à pratiquer la technique de l'étoile. L'année suivante, alors qu'elle n'y s'y attendait pas, elle reçut une lettre des femmes qu'elle avait rencontrées lors de ses vacances. Cette personne était fortunée et souhaitait voyager dans un pays lointain, mais n'osait pas partir seule. Elle s'était souvenue du goût de la jeune fille pour les voyages et avait décidé de l'inviter. Elles partirent donc, mais les événements prirent un tour inattendu. Un conflit éclata entre elles. Un conflit éclata dans le pays. Ah, excusez, OK. Elles partirent donc, mais les événements prirent un tour inattendu. Un conflit éclata dans le pays et la femme préféra rentrer chez elle. La jeune fille, elle, resta sur place et travailla pour une organisation humanitaire dans le pays de ses rêves. Si son souhait avait été exaucé l'année précédente, elle n'aurait pas pu rester. L'un des avantages de la visualisation, c'est qu'elle permet de visualiser un grand nombre de choses qui sont liées. Il ne s'agit pas uniquement de visualiser le but que vous souhaitez atteindre, mais aussi la façon dont vous comptez y parvenir. Voici, pour commencer, une expérience utile. Essayez de visualiser ou tout au moins de vous représenter un endroit ou un moment qui vous est familier. La mairie de votre ville, le Taj Mahal, la tour de Pise ou même une montagne. Il faut que vous puissiez facilement vous souvenir de sa forme, même si à ce stade vous ne parvenez pas à le voir mentalement. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire avant d'essayer une photo, peut-être peut vous être utile. Fermez les yeux et voyez là clairement, aussi clairement que possible. Je reprends. Si tu souhaites, tu peux prendre une photo pour aider ta mémoire à te rappeler l'exercice et tu fermes les yeux et voilà, aussi clairement que possible. Si à ce stade vous n'y parvenez pas, bien, vous devez cependant réussir à retrouver les lignes générales. Quoi qu'il en soit, réduisez l'objet que vous visualisez à la taille d'une boîte d'allumettes. Lorsque vous sentirez que l'objet est bien visualisé présent, mais vous aurez peut-être l'impression que vous l'avez sous les yeux ou bien qu'il flotte,
quelque part à l'intérieur de votre cerveau, les yeux toujours clos. Levez un doigt et essayez de le toucher au milieu de votre image mentale. Faites comme si vous regardiez l'image dans une petite visionneuse portative, le bout de votre doigt venant obscurcir le centre. Vous sentirez votre doigt entrer en contact avec le front, probablement au milieu, un peu au-dessus de vos sourcils. Il nous parle du troisième œil. Vous sentirez, je reprends là, vous sentirez votre doigt entrer en contact avec votre front, probablement au milieu, un peu au-dessus de vos sourcils. Répétez l'expérience pour être parfaitement sûr, je reprends, répétez l'expérience pour être parfaitement sûr de l'endroit et pressez fortement le bout de votre doigt sur le point, cependant pendant une trentaine de secondes, de façon à garder pleinement conscience de sa localisation exacte. Quand votre doigt aura quitté votre front, vous venez... je vais le reprendre tout ça parce que je suis mêlé, là, moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais il faut que je le reprenne parce que je vais reprendre assez loin même ici. Ben, essayez de visualiser tout au moins, de vous représenter un endroit ou un monument qui vous est familier. La mairie de votre ville, ou le Taj Mahal, la tour de Pise, ou même une montagne. Il faut que vous puissiez facilement vous souvenir de sa forme, même si, à ce stade, vous ne parvenez pas à le voir mentalement. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire avant d'essayer, une photo peut vous être utile. Fermez les yeux et voyez-la aussi clairement que possible. Si à ce stade, vous n'y parvenez pas, vous devez cependant réussir à en retrouver les lignes générales. Quoi qu'il en soit, réduisez l'objet que vous visualisez à la taille d'une boîte d'allumettes. Lorsque vous sentirez que l'objet est bien je ne suis pas capable de le dire, l'objet est bien visuellement. Bon, calice. Lorsque vous sentirez que l'objet est bien visuellement présent, vous aurez peut-être l'impression que vous l'avez sous les yeux ou bien qu'il flotte quelque part à l'intérieur de votre cerveau. Les yeux toujours clos. Levez un doigt. Essayez de toucher le milieu de votre image mentale. Faites comme si vous regardiez l'image d'une petite visionneuse portative, le bout de votre doigt venant en obscurcir le centre. Vous sentirez votre doigt entrer en contact avec votre front, probablement au milieu, un petit peu au-dessus de vos sourcils. Répétez l'expérience pour être parfaitement sûr de l'endroit et pressez fortement avec le bout de votre doigt sur le point pendant une trentaine de secondes, de façon à garder pleinement conscience de la localisation exacte que votre doigt aura quitté votre front. Vous venez de faire une importante découverte lorsque vous pratiquerez la la visualisation, ça, c'est le mot-là, c'est le mot qui revient tout le temps. Hey, ben oui, c'est le titre du livre, pas capable de le dire. Lorsque vous pratiquez la visualisation, lorsque ah, man, je taboute. Lorsque vous pratiquez la visualisation selon l'une des diverses méthodes enseignées dans cet ouvrage, vous verrez qu'il est bien plus facile de savoir où vous placez l'image. Répétez l'expérience de la pression du doigt de temps à autre, disons 2 fois par jour, pendant une semaine, puis un jour puis une fois par jour. Pas pareil. Je te jure, c'est dur. Je m'excuse, mais je peux bien chialer. Tu sais, c'est tellement frustrant de vouloir lire quelque chose et que les mots soient. Ils ne sortent pas comme tu le veux. Tu le vois, tu veux le dire, mais ça sort. Bam!
Ben, c'est pas de, tu sais, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais à tous les fois, tu le sais. Bon, je reprends ce paragraphe-là. Certes, la capacité de visualisation n'est pas la même pour tous. Il est vrai. Ah, man, ce que je taboute. La capacité de visualisation n'est pas la même pour tous. Elle varie selon l'âge. Bon nombre de ceux qui, dans leur jeunesse, possédaient un don de visualisation intense découvrent en vieillissant que cette faculté s'émousse. Il semble que les femmes, de même que ceux dont l'activité n'a pas un rapport direct avec les mots ou les chiffres, chirurgiens, agriculteurs, chauffeurs de poids lourds, sportifs, la conservent mieux que ceux qui ont des métiers qui exigent une conception plus abstraite de la vie, les comptables, les programmeurs d'ordinateurs. Entre ces deux catégories s'en trouve une autre qui place l'individu dans une situation particulièrement délicate, les professions pour lesquelles la visualisation créatrice est vitale, alors que l'aspect théorique de leur activité tend à les priver de cette faculté. Avocats, membres du clergé, professeurs, tous ceux dont la vocation est de transmettre un message. Le but du présent ouvrage est de rendre la visualisation créatrice accessible à tous. Il tient compte des besoins spécifiques de chacun, mais le plan général demeure cependant le même pour tous. Il semble que certains individus soient incapables de visualiser clairement. D'autres sont incapables de maîtriser ce qu'ils visualisent ou même de créer une image mentale. Sans doute, dans certains cas, leurs difficultés sont telles dues à des problèmes d'ordre physique, troubles endocriniens par exemple, ou à un type de tempérament, mais le plus souvent, elles sont imputables à de mauvaises habitudes intellectuelles préjudiciables à la personnalité en général. On peut et on doit y remédier. Les habitudes intellectuelles sont différentes de celles du corps. Elles n'entraînent pas de dépendance. Elles sont de nature émotionnelle et changent dès que cette nature émotionnelle s'oriente vers une voie différente. Et la nature émotionnelle va s'exercer dans une direction différente dès qu'on lui proposera un nouvel objet de désir. Mais il lui faudra préférer ce nouvel objet. Il ne suffit pas que l'esprit rationnel comprenne pourquoi le nouvel objet est préférable, la nature émotionnelle doit elle aussi le préférer, le voir comme son bien le plus immédiatement désirable. Wow, j'ai mal lu, je ne sais pas, là, mais en tout cas, la nature émotionnelle doit-elle aussi le préférer, le voir comme son bien le plus immédiatement désirable. Alors, elle balayera tous les obstacles pour obtenir ce bien. Cette règle s'applique à tous. C'est dans la nature même de l'individu. Cela peut constituer une grande faiblesse. Notre esprit rationnel ne peut s'intéresser bien longtemps à ce que rejettent nos émotions, mais également une grande force si nous obligeons notre nature à travailler pour nous. Je reprends même également à une grande force si nous obligeons notre nature émotionnelle à travailler pour nous. En fait, elle est comme l'enfant qui saisit un couteau parce qu'il brille, sans voir le danger qu'il représente. Que faire dans ce cas? Surtout ne pas tenter de reprendre le couteau par force, ce qui pourrait provoquer un drame. En général, le mieux est de prendre la main de l'enfant et d'offrir à la main qui tient le couteau quelque chose de séduisant, encore comme un jouet ou de couleur vive ou une friandise. Si le nouvel objet qu'il choisit est bien choisi et bien présenté, l'enfant lâchera le couteau.
Quel que soit notre degré de maturité, il subsiste de chacun de nous une nature émotionnelle tout à fait juvénile. Couteaux et friandises et nous intéressent peut-être plus, mais le même principe s'applique si l'objet est bien choisi. Pour parvenir avec succès à la visualisation simple préliminaire nécessaire à la visualisation créatrice, 3 qualités sont indispensables. Et on va arrêter là, mes amis, c'est la page 29 et on est à combien de minutes? 21 minutes. Ben oui, on est rendu à la page 29, comme je te disais, et résolution, concentration et patience, ben c'est là qu'on sera rendu. Parce que là, ben, tu comprendras que ben, le dernier mot me reste en tête. Ben, surtout la résolution, concentration, puis patience. Ben, la résolution, on va arrêter là parce que ma concentration commence à être faible, puis ça les gratigne ma patience. Fait que, page 29, on sera rendu à comme je t'ai dit, la résolution, la concentration et la patience, page 29. Ben, c'est ça, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que ben, ça me fait rire parce que ça donne bien avec ce qui se passe. Ben, c'est là qu'on sera rendu et je vais faire tout de suite mes voyances, comme je te disais, parce que ben, je veux que ça soit ben, publié avant que je parte pour faire mes choses cet après-midi. Donc, et on continue avec ben oui, on le met à l'épreuve et on l'accompagne avec d'autres pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je te dis bonne journée et on se revoit dans mes voyances si Dieu le veut. Bye bye.